toboyi pe pongi tala toyawa pona Yesu tala toyawa pona Yesu tala toye koluka yo tala toye koluka yo tala toye koyembela yo tala toye kosolola na yo Yesu toye kosolola na yo tozana makambo koloba Yesu toza ebele pona mboka na biso s'il te plaît pesa matoi utoyo pesa matoi Yesu pesa matoi s'il te plaît pesa litoi kolo tozana ya koloba alema wani anjilwa alema wani anjilwa Jamila yuani anjilwa mata wani mema Grâce à l'Éternel, très cher bien-aimé, nous avons promis que nous devrions passer ce moment dans la présence de Dieu. C'est le dernier jour, au fait, depuis que nous avons commencé à prier. Nous pensons que Dieu est de notre côté, il nous exauce. Il est temps de pouvoir nous exprimer dans la présence de Dieu. Des choses qui nous fâchent, des choses qui nous dérangent et d'autres qui nous stressent dans la vie. La préoccupation de notre pays et de notre nation. Les sujets les plus complexes et les plus compliqués. C'est le moment de chercher le Dieu créateur. C'est le moment de chercher le Tout-Puissant. Comme je l'ai dit le jour passé, nous ne sommes pas le seul à penser au Créateur au sujet de leur pays. Les autres l'ont fait. Il est aussi temps que les consciencieux, ceux qui savent que Dieu est capable de tout, apprennent aussi à élever leur voix et d'implorer Adonai. S'il vous plaît, je vais lire un passage de la Bible. Je le dis et je le répète. Je sais pertinemment bien que tous ceux qui nous suivent ne sont pas forcément de chrétiens. Ou n'utilisent pas forcément la Bible. Mais ne serait-ce que pour cette occasion, nous vous invitons à nous rejoindre. Je sais que vous aurez quelque chose et vous allez aussi apporter quelque chose. Nous allons prier aujourd'hui en tenant compte de la cellule de base qui est la famille dans notre pays. Je suis dans le livre de Josué à son chapitre 7e. Je prends le verset 6e jusqu'au verset 10e. Écoutez ce que la parole de Dieu nous renseigne. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont
ils feront disparaître ton nom de la terre. Et que feras-tu de ton grand nom? Éternel, Dieu dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Josué, à un certain moment, après la mort de Moïse, a pris cette lourde tâche de conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Après qu'ils aient traversé le Jourdain, ils ont rencontré quelques soucis, mais déjà à l'entrée de la terre qui leur a été promise, ils devaient livrer une bataille avec un tout petit peuple. Le peuple d'un pays qu'on appelait Haï. Ils avaient minimisé leurs adversaires, évidemment parce qu'ils étaient aussi faibles. Mais ils sont partis et ils ont perdu la bataille. Après cet échec, Josué, consterné, est allé prier. Son visage contre terre, il a mis la cendre sur lui, il s'est couvert de sacs. Lui et les anciens qui étaient avec lui, ils vont se prosterner du matin au soir. Et il pleurait. Il ne pleurait pas au sujet de sa propre vie. Il ne pleurait pas pour ses enfants, sa femme et les membres de sa famille. Mais il pleurait pour son pays. Il pleurait pour son peuple. Il pleurait pour Israël. Et il dit, Seigneur, maintenant que nous sommes à la ruse du monde, maintenant que nous venons de tomber face à un petit peuple d'Haï, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Comme je peux le dire, maintenant que nous n'arrêtons de subjuguer, maintenant que nous n'arrêtons de connaître des soucis, maintenant que le problème ne font que se multiplier à tous les niveaux, que dirons-nous au sujet de notre foi? Josué dit à Dieu, je n'ai pas de discours à donner aux Israélites. Les gens vont cesser de croire. Nous sommes à l'église le dimanche. Nous sommes à l'église le jour de la semaine. Les musulmans prient parfois 5 fois à la journée. Les ceux orthodoxes, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, l'union des églises indépendantes, toutes ces églises. Les gens prient du matin au soir. Maintenant que les problèmes ne font que se multiplier sur notre peuple, que dirons-nous à l'égard de notre foi? Que dirons-nous au sujet de notre espérance? Le problème de Josué, c'était que les gens qui l'apprendront diront, ben voilà, ils sont aussi faibles, ils sont sans soutien et sans secours. Il dit, les Cananéens l'apprendront, les autres pays voisins l'apprendront, et ils se diront, nous allons les exterminer. Très chers enfants de Dieu, les gens qui nous entourent voient notre honte et ils disent, il n'y a point de salut pour eux. Et lui, il dit, ils s'arrangeront à nous faire disparaître de la surface de la terre. Et il dit à Dieu, et toi, que feras-tu de ton grand nom? Le nom que nous portons. Nous allons dire à Dieu, que feras-tu de ce nom que nous ne cessons de crier du matin au soir? Pour nous les chrétiens, oh Dieu, que feras-tu de ces grands noms que nous répétons à la longueur de la journée? Seigneur, que feras-tu
de cette défense de la foi que nous faisons avec toute notre énergie, que feras-tu de l'évangile que nous annonçons aux autres? Alors, je demande aux enfants de Dieu de se réveiller. Nous allons dire à Dieu, sauve, ne serait-ce que l'honneur de ton nom, en délivrant notre nation. Sauve l'honneur de ton nom, Adonai, en donnant le salut à ce peuple congolais, en frayant le chemin pour ce peuple, en ouvrant les écluses des cieux, en ouvrant les portes du ciel pour que la pluie de l'arrière-saison tombe. Je demande à tous ceux qui sont avec moi dans la prière en ce moment de lever leurs mains et de dire à Dieu, donne gloire à ton nom. Pense à nous en donnant gloire à ton nom. Délivre notre pays en donnant gloire à ton nom. Bénis notre pays en donnant gloire à ton nom. Sauve ces peuples en donnant gloire à ton nom. Fais du bien aux Congolais en donnant gloire à ton nom. Élève le nom que nous présentons avec empressement. Le nom précieux de Jésus. Le nom que nous défendons du matin au soir. Seigneur, 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 donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom,
bien-aimés, nous prions. Nous disons à Dieu de confondre toutes les nations qui nous regardent de loin. Toutes ces nations qui veulent nous prendre en proie. Nous disons à Dieu, confond tous ces pays qui se moquent de nous du matin au soir. Que Dieu confonde tous qui attendent la chute, la honte de ce peuple. Nous allons dire à Dieu, confonds ces gens, accorde-nous la grâce, fais du bien à ce peuple, confonds-les. Ce qui nous attend de voir dans ce pays n'arrivera jamais. Nous allons dire à Dieu, confonds leurs pensées, confonds les pensées de nos ennemis, de nos adversaires. Prions le Seigneur, prions. Ceux qui veulent prendre les richesses de notre pays, ceux qui veulent nous rendre le malheur. Oh Dieu, oh Dieu, Yahweh, oh Dieu, Yahweh Salah, Yahweh Salah, l'Olé, Jésus Salah, confonds les pensées. Bayana Kongo, Lokola Mwana Liboso na yo, Qui disent, Kololongisa Kongo, Lokawa Kumama, oh Dieu, Soko Seboli Lobokote, qu'ils soient confondus. Nanakosala Mbone Sika na yo, Ô éternel, Yahweh Sembola Loboko na yo, Sala Lolenge na yo, Yahweh na Ngai, Yahweh Salah, Elonga nanga, Wele Sembola Loboko na yo, Yahweh na Ngai, Yahweh Salah, Elonga nanga yo, Yahweh Salah, oh, Zabe nanga, Zako Sala yo, Zabe nanga, Zako Sala yo, Elonga nanga, Yahweh, Olo yangana yo kosuka watie yangana yo kosuka watie yangana yo Yahweh yangana ngai yo kumama Yahweh makasi ya Kongo yo kumama Yahweh nabeto ye koluka 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 très cher enfant de Dieu, très cher ami,
Mes frères congolais, où que vous soyez, vous savez qu'il y a de certaines choses, même si on ne le dit pas, on sait le voir. On sait les constater. Josué, au sujet de son peuple, il faisait allusion à la honte, qui ne l'a pas permis d'élever son visage. Il est resté le visage contre terre depuis le matin jusqu'au soir. Mes frères, si Dieu nous a mis à cœur de venir prier, nous vous disons que ce n'est pas l'initiative d'un homme. Personne ne nous a demandé de le faire. Mais Dieu a mis ce fardeau dans nos cœurs. Et c'est sans motivation qui approche les lucres en réalité. Mais c'est parce que on ne sait plus marcher la tête haute, parce que la honte nous couvre. Il y a des endroits où nous allons, on ne sait pas parler de notre identité parce que la honte nous couvre. La honte couvre nos familles. La honte couvre notre pays. Il y a de ces choses que nous fournissons un grand effort pour pouvoir donner ne serait-ce qu'à notre visage. Mais la vérité est têtue. La réalité, c'est que nous sommes encore jusqu'ici dans la honte. Demandons alors Dieu, à notre Dieu, demandons au Créateur d'ôter la honte de ce peuple. Voilà le sujet que je nous donne. Qu'il enlève cette honte, cette ignominie, cette humiliation qu'on nous a fait subir des années. Disons à Dieu, il a la formule lui-même d'enlever cette honte. Prions, disons à Dieu que la honte s'enlève. Nous allons demander une chose à notre Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu nous donne la force de tenir longtemps dans sa présence.
Je demande à ceux qui dorment de se réveiller. C'est le temps des champions. Ceux qui savent vaincre dans la prière. C'est le moment des grands héros qui savent chercher Dieu la nuit, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il vous plaît, à un moment, Moïse a dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, alors inutile de continuer. Et Dieu s'est décidé de marcher avec Israël pendant 40 ans. La Bible dit, la journée, il existait en forme d'une colonne de nuée. Et la nuit, la même colonne était transformée en colonne de feu. Et cela est resté sur le peuple d'Israël pendant 40 ans. Alors demandons à Dieu de marcher avec ce peuple. Nous disons à Dieu, certes, il y a des hommes intelligents, il y a des hommes animés de bonne foi et de bonne volonté. Il y a des experts dans plusieurs domaines. Mais en dépit de tout cela, que notre Dieu soit au-dessus de cette nation. Que notre Dieu soit sur ces peuples en forme de colonne de feu et colonne de nuée. Que Dieu marche avec nous dès aujourd'hui. Cette année, nous voulons voir la présence de Dieu. La présence surnaturelle de Dieu. Prions tous, demandons à Dieu de marcher avec nous, d'être au-dessus de ce peuple, de nous couvrir de sa présence le matin jusqu'au soir. Qu'il ne nous laisse pas. Qu'il soit là, sur ce peuple, oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu, sois sur ce peuple. Sois sur nous, Dieu. Sois sur nous,